Immersion de Mazlek Info dans les plantations d'Andem, à quelques 80 km de Libreville, où les populations locales sont victimes des ravages des pachydermes. Un cri d'alarme lancé singulièrement par les militants du PAGA, le Parti des agriculteurs du Gabon, dont nous allons écouter quelques complaintes d'entrée. Mazlek Info. Secours. Au secours, que le gouvernement nous verse la promesse de l'indemnisation par rapport au ravage des éléphants sur nos plantations. Commencer le matin jusqu'au soir, ça mange. Il va accepter. Nous n'en pouvons plus, nous avons besoin de nous prendre en charge, d'assumer nos états de santé très fragiles. On n'en peut plus, voler à notre secours, c'est insupportable. Depuis 2016 que les plantations étaient bouffées par les éléphants ici. Les gens de l'agriculture sont arrivés, les gens des eaux et forêts sont arrivés pendant deux reprises. On faisait que dépenser l'argent pour leur faire nourrir et faire boire. Les dossiers sont partis à Kango. Jusqu'alors là, on n'a pas de résultat. Ils nous avaient dit après la Remboué, c'était nous, on devait nous dédommager. Jusqu'alors, on n'a rien. Comme les éléphants sont devenus plus importants que les êtres humains, alors pendant le vote 2023 là, allez demander aux éléphants de passer dans les urnes voter. Comme les humains n'ont plus d'importance. Ce matin, on est dans l'église à Jeun, je dis de ressources. Le retard accusé dans cette indemnisation nous plonge dans une précarité insoutenable. Voler à notre secours, nous vous en prions. Tout nous souffre. Moi, avec les enfants, nous souffrons. Il n'y a pas la nourriture. Nous avons eu le bénin. Nous ne va vivre comment? Une somme de complaintes, de cris de détresse qui suscite visiblement l'arrivée sur les lieux du président du PAGA, le Parti des agriculteurs gabonais, Rodolphe Moueli, visiblement attentif à ces préoccupations de population d'Andem. Nous allons essayer comme ça d'arracher quelques propos de ces échanges entre le président du PAGA et les populations d'Andem, dont certains militants de cette formation politique, le Parti des agriculteurs gabonais. Mazlek Info. Vous constatez aussi bien que moi le désarroi total au travers les visages des personnes qui m'entourent. Les gens sont dans une précarité sans précédent. Les mots parlent d'eux-mêmes, vous constaterez tous, les plantations sont dévastées. Nous sommes à ce village, il va sans dire que les pachydermes viennent jusque derrière cette place. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les gens vivent dans une sorte d'insécurité. Nous le savons tous, nous sommes d'origine paysanne. Les populations n'ont que des revenus à l'aide de leurs plantations. Sans ces plantations, que deviennent les populations en zone rurale? Nous les réduisons à une mendicité sans précédent. Et fort de cela, nous voulons solliciter leur suffrage universel pour élire qui? Des personnes qui ne pensent pas à elles, des personnes qui ne font pas de retour d'ascenseur. Mais soyons existentialistes et réalistes, disait Manuel Kant. Tout acte de la vie, disons Mayo Soto, c'est un acte politique. Commençons à pouvoir parer cette situation. Commençons à pouvoir indemniser les agriculteurs gabonais. Commençons à soutenir les agriculteurs gabonais en fait de sortir de cette situation de précarité sans précédent. Regardez, on souffre avec les enfants. On n'a plus rien, même à donner aux enfants, même pour payer 1 kilo de riz. On a des vieilles mamans qui sont aveugles dans les maisons, qu'on n'arrive même plus à leur nourrir, qui ont les tensions. Ils boivent les médicaments, mais on n'a pas de moyens. On fait comment? Même les enfants, pour leur faire apprendre, il n'y a rien. On vit comment au village? Même derrière les maisons, les éléphants arrivent. Aux toilettes, les éléphants arrivent. Mais on vit comment? Ici au Gabon. Donc les éléphants sont plus protégés que les êtres humains. Mais on n'arrive plus à comprendre. Il ne faut pas tuer les éléphants. On ne refuse pas. Le décret qui est sorti, on n'est pas contre, mais quand même les mesures d'accompagnement. C'est ce que nous voulons. C'était compliqué pour nous parce que nous vivons à base de nos plantations. Nous sommes les jeunes mamans, nous mettons nos enfants à l'école à travers nos champs. Mais depuis 2016, que nous avions été dévastés par les éléphants, jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien même pour amener nos enfants à l'école, pour inscrire les enfants, c'est des problèmes. Comment faire? C'est un cri d'alarme que j'envoie envers le président de la République. Papa, tu es notre père à nous tous. Tu es le père de la nation.
pense à nous ici là. Dans toutes les provinces là, on a quand même dédommagé les gens qui ont été dévastés par les pachydermes. Mais nous ici, on n'a rien eu dans le Congo. On n'a rien eu. On n'a rien eu. Nos champs sont partis comme ça. Les champs de bananes, les tubercules, les bananes, les tarots, tout. Ça traverse ça qu'on met nos enfants à l'école. La canne à sucre. Nous sommes là à zéro comme des nouvelles personnes dans le village. Vraiment, c'est un cri d'alarme que j'envoie envers le président de la République. Je suis Mbonzinga Francis Bénédicta. Je représente la jeunesse dans ce petit village, donc à Senga. Vraiment, on est fatigués. Retour à la terre, c'est l'agriculture. Nous, en tant que jeunes, nous allons faire nos mamans qui sont censées nous enseigner, qui sont censées nous aider, nous montrer comment ça se passe. Elles sont en larmes. Ça nous donne pas le courage, nous les jeunes, de pouvoir continuer dans cette voie. Vraiment aider nous, sauver nous, nous sommes fatigués. Vraiment, c'est difficile. On n'a pas, même ceux qui ont des mariés n'ont pas des mariés, c'est difficile. Nos enfants d'école, c'est ça, c'est l'agriculture. Quand tu plantes, tu fais le mariage pour mettre ton enfant à l'école. Beaucoup de jeunes, les enfants sont dans les maisons posées parce que quoi, faute de moyens. Les plantations, il n'y en a plus. C'est difficile. Les éléphants ont tout pris. Hein? Donc vraiment, vous voyez ce problème-là, depuis 1996, on ne sommes pas dédommagés. Dédommagés, c'est compliqué. Monsieur le président de la République, en tant que jeune de ce village, je lance un cri d'alarme. Au secours, au secours, au secours. Retour à la terre, encouragez-nous, faites quelque chose. Maslek Info. Voilà. Cette détresse des populations est curieusement mise à profit par certaines âmes mal intentionnées qui viennent par derrière avec visiblement la complicité des administrateurs civils, sinon auxiliaires de commandement, pour racketter des fonds. Alors, que se passe-t-il derrière ces présumés processus d'indemnisation des victimes? On a eu les champs, on a donné la première fois 4 000 avec les gens des eaux et forêts. Ensuite, on est resté comme ça. Après, c'est une autre personne qui arrive pour dire qu'on donne 25 000 par dossier. Donc là, vraiment, on ne sait pas. Vous sentez du flou dans cette affaire? Vraiment, il y a du fou, hein, vraiment. Mais j'ai déjà donné 20 000 francs. Il me reste 5 000 à donner. Je ne sais pas. D'accord. Ce processus d'indemnisation par ce personnage semble susciter beaucoup d'inquiétude chez les populations. Ah là, je ne sais pas parce qu'on nous a dit qu'il y a les dossiers qui se sont arrivés et il y a un homme qui est venu laisser les dossiers. Et chaque personne qui aura besoin qu'on puisse le dédommager, qui doit venir donner 25 000 francs pour voir traiter son dossier. Et vous avez donné, vous? Moi, j'ai terminé à donner mes 25 000. Mais vous ne savez pas à qui vous avez donné des fonds? Puisqu'on a laissé l'argent chez le chef. Et la personne viendra récupérer cet argent chez notre chef. D'accord. Finalement, vous n'avez pas le nom du monsieur, mais le chef de village ou de quartier serait à la manœuvre dans cette pratique qui sent le flou. Oui, nous n'avons pas le nom du monsieur, nous ne le connaissons même pas. Donc, en tout cas, nous nous inquiétons aussi. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais il y a beaucoup de personnes qui ont déjà donné. D'accord. Mais comment se rassurer que c'est une vraie affaire, c'est une fausse affaire? Ah, mais nous sommes là, on se pose la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Puisque c'est le chef qui sensibilise la population. On s'est dit, je ne sais pas si c'est un jeu ou bien qu'est-ce qui se passe. Et l'homme serait quoi? Du département des eaux et forêts, de l'agriculture? Nous ne connaissons pas, nous n'avons même pas son identité, en tout cas nous ne connaissons même pas. D'accord, voici une préoccupation comme ça que nous soulevons et nous tenterons justement d'aborder avec le président du Parti des agriculteurs gabonais pour en savoir plus. Rodolphe Mweli, vous êtes le président du Parti des agriculteurs gabonais. On vous a vu en conclave tenter de rassurer ces populations victimes d'escroqueries financières à l'actif des administrations et des inconnus qui surfent sur leur misère curieusement. Merci à Maslek Info de pouvoir me donner une fois de plus la parole afin de soulever ce quiproquo. Comment comprendre que des administrations compétentes en République gabonaise, à l'occurrence de la délégation des eaux et forêts, donc le cantonnement des eaux et forêts de Kango, puissent venir auprès de populations
abusés par les pachydermes, dont les éléphants, pouvoir recueillir la somme de 50 000 francs par individu, faisant comprendre à ces différentes personnes que ces 5 000 symboliseraient l'achat d'essence pour pouvoir s'y rendre sur les sites dévastés par les pachydermes. D'une part, et que d'autre part, d'autres individus également sont venus pour acquitter la somme de 4 000 francs. Et s'ajoute aujourd'hui le phénomène où le chef du village présenterait ayant présenté à ces populations, donc ces agriculteurs abusés, sinon désabusés une fois de plus par l'administration et les pachydermes, de pouvoir reverser la somme de 25 000 francs CFA auprès d'un inconnu dont on ignore la compétence et la qualité, comme quoi cette personne serait mieux placée pour défendre ces agriculteurs pour les plantations qui ont été dévastées auprès de l'État gabonais. Nous sommes tous ahuris de constater en arrivant sur les lieux qu'il y a un individu validé par le chef qui viendrait auprès de populations et différents agriculteurs ayant été victimes de la dévastation des pachydermes percevoir la somme de 25 000 francs pour le suivi autant pour moi de son dossier. Mais l'opération des pachydermes, pour être précis, les éléphants dont on fait état ici, en fait, lorsqu'ils viennent dévaster une plantation, ils font comment? En fait, ils envoient d'abord un éclaireur, soit un ou deux. Alors, ceux-là, ils viennent prendre 2 ou 3 bananiers, ou 4, 5 pieds de tubercules. Après, lorsqu'ils retournent, 2 semaines, voire 1 mois, mais lorsqu'ils reviennent, c'est tout le troupeau qui arrive. Et là, lorsqu'ils rentrent dans la plantation, mais ils mettent tout à plat. Là, rien ne reste. Comme vous avez pu l'observer sur les photos tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'ils opèrent. D'où vous voyez que les femmes, en fait, elles sont en larmes ici. C'est vrai que ça semble un peu ridicule, mais rien n'est ridicule ici. C'est compliqué. La situation est difficile. Ces femmes sont en larmes. Vous l'avez vu tout à l'heure, lorsque vous les avez interrogées, c'est des femmes qui ne savent plus à quel sens se vouer. Donc, je pense que vous êtes aujourd'hui le porte-flambeau et pour être, disons, le guide éclairé pour que demain, ces femmes-là, et des hommes bien entendu, parce que ici, vous avez remarqué qu'il n'y avait que les femmes qui se sont exprimées. Il y a les hommes aussi qui plantent, qui ont des plantations. Moi qui vous parle, je suis un agent agricole, bien sûr. Mais j'ai tout perdu aussi. Donc allez-y comprendre que la situation est vraiment difficile. Très difficile. Nous sommes là dans l'une des plantations des membres du PAGA, le parti des agriculteurs du Gabon. Il fait beau vivre ici, Monsieur le Président. Oui, effectivement, il fait bon vivre. Nous sommes dans un champ de l'un de mes militants, à la personne de Kumba Kweli. Il fait bon vivre. Ce n'est que la difficulté à laquelle nous faisons face, celle des pachydermes, le conflit homme-faune, qui aujourd'hui réduisent les militants du PAGA en particulier et les agriculteurs du Gabon en général dans une précarité sans précédent, avec le corollaire que cela comporte aujourd'hui, où nous avons des difficultés aujourd'hui pour pouvoir scolariser les enfants, pouvoir aller dans des officines, pouvoir aller dans des structures hospitalières, parce que les ressources premières des agriculteurs, c'est naturellement la vente de leurs produits, et naturellement pour se procurer de la pécune. Et vous constaterez tous aussi bien que moi, Monsieur Marc, que les plantations sont quasiment devenues désertes, parce qu'elles ont été dévastées par les pachydermes qui font la pluie et le beau temps et qui règnent aujourd'hui dans quasiment les plantations comme un maître absolu. Comment on fait pour adhérer au PAGA, le Parti des agriculteurs du Gabon? Merci pour cette question qui vous sont pesant d'or. Le Parti des agriculteurs du Gabon est un parti ouvert aux deux sexes. Naturellement, pour y adhérer, vous faites la demande d'une adhésion, vous remplirez une fiche d'adhésion comme tout citoyen gabonais. Il faut avoir au préalable l'âge de la majorité, c'est-à-dire avoir 18 ans au minimum et plus pour pouvoir adhérer au Parti des agriculteurs du Gabon. Mais qui est un parti, il faut le rappeler, qui est naturellement le Parti des agriculteurs du Gabon. C'est aujourd'hui le porte-voix des agriculteurs du Gabon dans leurs ensembles, ceux du Gabon et particulièrement du Komo-Kango, dont nous avons des plantations pilotes.
D'accord. Il faut obligatoirement être agriculteur. Est-ce que l'obligation est d'avoir une plantation? Non, non, pas du tout. Nous nous forçons à pouvoir naturellement exhorter, sinon encourager les Gabonais à pouvoir faire le retour à la terre naturellement en les accompagnant dans des projets d'appui, de formation pour les techniques agricoles, et c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de le faire ici et nous allons certainement nous déployer quasiment dans les autres provinces du Gabon. Et là nous sommes précisément à Andem. Les populations d'Andem déplorent le fait que des indemnisations dues justement au ravage des pachydermes soient faites dans d'autres localités du pays et que eux ils soient comme jetés aux oubliettes. Naturellement, vous avez vous-même constaté de par les voix de certaines personnes, certains militants et militantes du Parti des agriculteurs du Gabon. Il serait judicieux que je puisse relever ici qu'en son temps, j'avais saisi le ministre de l'Agriculture sortant à la personne de Biendi Maganga Moussavou, et malheureusement, toutes mes démarches se sont soldées par échec parce que je n'avais jamais pu être reçu par ce dernier. Et puis, bon, vous constaterez que nous avons cette volonté manifeste de pouvoir venir en aide aux populations, mais bon, les choses sont faites de telle sorte que nous avons l'impression que les gouvernants, les soucis, sinon les difficultés des Gabonais, leur importent peu. Tel est le constat que nous faisons malheureusement. Et pour les agriculteurs, vous assurez des formations, vous êtes une sorte d'avant-gardiste dans l'accompagnement? Oui, oui, bien entendu. Nous accompagnons également les agriculteurs dans la démarche des emprunts auprès des structures bancaires, naturellement. Et nous fédérons quasiment toutes les coopératives gabonaises. Voilà, voici l'objectif. Et ceux qui souhaiteraient rejoindre le train, quelle adresse, quel est le contact? D'accord, le Parti des agriculteurs du Gabon, pour l'instant, a deux numéros pour lesquels je pourrais donner. Il s'agit du 074 38 15 44 et du 068 066, autant pour moi, 30 64 23. Et vous appellerez à ce numéro, vous serez naturellement, on vous donnera des orientations pour naturellement adhérer au Parti des agriculteurs du Gabon et un certain nombre de formations quasiment du Parti des agriculteurs du Gabon. À l'instant était Rodolphe Mweli, le président du PAGA, président du Parti des agriculteurs du Gabon, contactable au numéro qui s'affiche sur l'écran pour tous ceux qui voudraient naturellement adhérer, ceux qui voudraient également voler au secours de ces populations visiblement abusées, j'allais dire désabusées, sinon abandonnées. Merci, c'était Maslak Info. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Vous êtes sur Maslak Info.